Présence Yako Yahweh, nous désirons ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi cet après-midi. Présence Yako Shama, présence Yako maisha yetu. Baba tunakualika magharibi ya leo. J'ai besoin de toi Yahweh. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je te désire dans ma vie Yahweh. Bien-aimé, désire la présence de Dieu. Désire bien la présence de Dieu. Je sais que là où il y a la présence de Dieu, kuna kuya facilité, kuna kuya réussite. Bantu batezi kukuchekeleya. Mais si tu as la présence de Dieu dans ta vie, tu verras que tu es en train d'évoluer. Malgré les difficultés, tu auras la facilité. Là où il y a la présence de Dieu, échec n'a kuya difficile. Échec n'a kuya difficile. J'aimerais que tu puisses bien le faire. J'aimerais que tu montes encore. Désire bien la présence de Dieu. Désire bien la présence de Dieu. J'aimerais que tu puisses bien désirer la présence de Dieu. Alika présence ya Mungu mu maisha yako. Alika présence ya Mungu mu maisha yako. Nous voyons des gens bakuya la difficulté. Bantu bari proclamer échec. Mais wakati analika présence ya Mungu, tu vois la personne anaweza. Nous sommes en train de se demander, la personne anaweza je. Ce n'est que la présence de Dieu dans la vie de cette personne. Désire bien la présence de Dieu. Désire bien la présence de Dieu cet après-midi. Shama, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Laisse que ta présence puisse régner dans nos vies. Laisse que ta présence puisse régner. Shama, nous avons besoin de ta présence. Présence yako Yahweh. Présence yako maisha yetu. Baba tunakualika magharibi ya leo. Nous avons besoin de ta présence. Présence yako magharibi ya leo. Yahweh, je te veux dans ma vie. Shama, je te veux dans ma vie. Présence yako. Shama, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Laisse que ta présence puisse régner dans nos vies, Seigneur, dans nos familles. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Présence yako Shama. Présence yako Yahweh. Nous avons besoin de ta présence. Laisse que ta présence puisse régner dans nos vies. Shama, nous avons besoin de ta présence. Laisse que ta présence puisse régner dans nos vies. Père, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses acclamer pour la présence de Dieu dans ta vie. J'aimerais que tu puisses bien le faire. Parce que nous savons que là où il y a la présence de Dieu, il y a la réussite. J'aimerais que tu puisses bien acclamer. J'aimerais que tu puisses bien acclamer. Parce que Dieu a accepté de régner dans ta vie. Parce que Dieu a accepté de régner dans tout ce que tu entreprends. Parce que Dieu a accepté de régner dans tes études. J'aimerais que tu puisses bien acclamer. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, j'aimerais que nous puissions élever le roi des rois. La Bible est en train de nous dire, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'aimerais que nous puissions élever le roi des rois. Regarde-nous là où Dieu t'a tiré. J'aimerais que tu puisses l'élever. J'aimerais que tu puisses contempler les bontés de l'Éternel dans ta vie. J'aimerais que tu puisses élever le roi des rois. Lui, il est l'étoile bouillante du matin. J'aimerais que tu puisses l'élever. J'aimerais que tu montes encore. Lui, il a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour que moi et toi nous soyons vivants. J'aimerais que tu puisses l'élever. Angari yakule Mungu na kutosha, bien-aimé. Angari yakule Mungu na kutosha. Inakuya tu ni mapendo yake. J'aimerais que tu puisses l'élever. J'aimerais que tu puisses l'élever. Lui, il est le roi des rois. Il mérite l'exaltation. Il mérite l'adoration. J'aimerais que tu l'élèves. J'aimerais que tu montes encore. Lui, il est l'étoile bouillante du matin. Lui, il a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour nous sauver. Bien-aimé, adore le roi des rois. Shama, nous t'élèvons cet après-midi. Baba, tunakunyanyua magharibi ya leo. Shama, tunakunyanyua magharibi ya leo. Tu mérites l'élévation. Tu mérites l'élévation. Toi qui es le Dieu qui m'a tiré de la boue. Shama, je t'élève. Yahweh, je t'élève. Baba, wina kunyanyua. Shinana kilamita kupa Shama. Kwa bintu kunatenda mujama yetu. Yahweh, je t'élève.
Continue à acclamer le Seigneur. Endelea mkushangilia Bwana. Pousse fortement des cris de joie. Toa kwa nguvu malalamiko ya furaha. Je sais que tu peux le faire plus que maintenant là. Najua kama unaweza fanya zaidi ya sasa hivi. Alléluia. Amen. Directement, nous allons toucher nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Kwa mara moja tutachukua Biblia yetu kwa haraka. Nous continuons avec notre séminaire. Tunaendelea na seminari yetu. Je sens que quelqu'un sera fortement béni aujourd'hui. Na nasikia kwamba mtu mmoja atabarikiwa Tu as leo. raté l'opportunité de me donner amen Na bien. unakosa bahati ya kunipatisha amina. Qui est prêt à être béni? Nani yuko tayari kubarikiwa? Nous allons lire, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Tuko kwa Korinto wa kwanza sura ya kwanza. Nous allons lire notre verset de base. Tutasoma shahidi yetu msingi. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 1er. Wakorinto sura ya kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza. Sorry, 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. Shahidi yake ya 18. Voilà. La Bible dit, Biblia inasema, car la prédication de la croix kwani mahubiri ya msalaba est une folie pour ceux qui ni périssent. wenda basi mkonao na kunapotea, Mais pour nous qui sommes sauvés, lakini kwetu sisi tushaokolewa elle est une puissance de Dieu. inakuwa hata ni uwezo wa On Mungu. peut se rasseoir. Tunaweza ikala. Hier, nous avons commencé notre enseignement Jana tulianza mafundisho yetu et j'ai expliqué qu'est-ce qu'une croix. na nilifasilia nini inakuwa msalaba. Je parlais de beaucoup de choses auxquelles on s'attendait. Tulikuwa na vitu mingi vile tulikuwa nasubiri. Certainement, là, je voudrais vraiment vous faire rapport à quelque chose. Kwa ukweli napenda kumfanyia tena ripoti ya kitu fulani. Tout ce qu'on a donné hier Yote tulileta jana était l'introduction. ilikuwa ni kiingilio, Eh bien, ce que je vais vous donner aujourd'hui, lakini nimpatisha leo je suis en train de vous faire rapport par rapport à ce que j'ai parlé avec mon Dieu. niko nimpatisha ripoti kulinganisha na kile nilizungumza na Mungu Il y a wangu. un deuxième volet que nous devons toucher aujourd'hui. Kuna kipindi cha pili ambacho tutagusa leo. Parce que hier, dans l'introduction, j'avais dit que la croix a fait quoi? Jana mkingilio nilisema msalaba ilifanya nini? La croix a mis fin Yakisema msalaba ilitia mwisho au sacerdoce lévitique. kwa koani ya Kilawi. C'était le premier point. Na ilikuwa ni nukta ya kwanza. Aujourd'hui, c'est le deuxième point. Na leo ni nukta ya pili. Qui veut dire, Inapenda kusema la croix nous procure les rachats. msalaba inatuletea tena ukombolewa. La croix nous donne les saluts. Inatupatishia okovu. Qui veut écouter ça? Na inapenda kuyasikia. Nous savons tous que nous avons besoin vraiment d'être rachetés. Tunajua kwamba sisi tunalazimishwa na kuokolewa. Une bonne nouvelle, c'est que nous avons été rachetés. Na habari njema ni kusema tuliokolewa. Pour être rachetés, ça montre que nous étions déjà contrôlés par quelqu'un. Na kujua kuokolewa inamaanisha kwamba tulikuwa naangaliwa na mtu fulani. Nous étions contrôlés par le diable. Tulikuwa naangaliwa na shetani. Conduits par le diable. Tunaongozwa na shetani. Mais il fallait que nous puissions être libérés. Na kibidi tupate kufunguliwa. C'est comme ça que par la croix, il y a des choses qu'il fallait vraiment que nous parvenions à comprendre. Njoo vile kupitia msalaba kuna vitu vile tulipasha kufikia mkulewa. Et nous tous, nous savons qu'on avait besoin de la rédemption. Na sisi wote tunajua kusema tulilazimishwa na wokovu. On avait besoin de la réhabilitation. Tulilazimishwa tena kuikala kwa upya. On avait besoin du remboursement par paiement d'une rançon. Tulilazimishwa na kurudishiwa mkulipwa tena kwa damu. Nous étions un peuple qui n'avait pas Dieu, Tulikuwa na taifa ila ilikuwa na Mungu, mais qui avait besoin d'être racheté. lakini lazimishwa kupata kukombolewa. Et on ne pouvait pas être racheté sans pour autant qu'on paye quelque chose. Na tukuweza kukombolewa bila kulipa kitu fulani. Puisque par un seul homme, la mort est entrée dans ce monde. Kwani kupitia mtu mmoja mulufu uliingia ulimwengu. Par Adam, la mort est entrée. Kupitia Adam mulufu uliingia. Il fallait qu'il y ait
une autre personne qui devrait nous racheter. Ilibidi kuwe mtu tena mwingine alipasha kutukomboa. Comme la mort est entrée par une personne, Wakati lufu iliingia kwa kupitia mtu mmoja, elle devrait sortir par une personne. ilipasha tena kutoka kupitia mtu mwingine mmoja. Adam a introduit la mort dans ce Adamu monde. aliingisha lufu katika dunia hiyo. Mais Jésus a donné la vie dans ce monde. Lakini Yesu analeta uzima katika ulimwengu hiyo. C'est comme ça que autrefois on appelait les enfants, les juifs, on les appelait les peuples de Dieu. Ndio mara nyingine vile zamani kwa naita Wayahudi kama taifa ya Mungu. Mais nous avions un problème ces temps-là. Lakini sisi tulikuwa na mambo mwenye ile wakati. Nous étions un peuple sans pays, Tulikuwa taifa bila nchi, sans Dieu, bila Mungu, sans loi. bila tena On sheria. vivait comme des chiens. Tulikuwa naishi kama batu benda bazimu. Et ça plut à Dieu. Na imfurahisha tena Mungu. Par la croix, Kupitia msalaba il a arrêté le sacerdoce lévitique. anasimamisha ukoani tena Kilawi. Et j'ai dit que par la Na croix, nilisema kupitia msalaba le voile s'est déchiré du haut en bas. pashile kapasuka juu kwenda chini. Le Dieu qui était le Dieu des enfants d'Israël Mungu alikuwa Mungu wa wana wa Israeli, est devenu un Dieu populaire. anakuwa Mungu ya batu yote. Tous nous avons accès à Dieu. Sisi wote tunakuwa na access kwa Mungu. On peut parler facilement à Dieu. Sema easily na Mungu. Et j'ai même expliqué comment est-ce que le tabernacle avait 3 parties. Nilifasiria namna gani ilikuwa na vipande tatu. Il y avait le parvis, Kulikuwa parvis, les lieux saints kulikuwa mali takatifu et les lieux très saints. na mali takatifu kabisa. Dans les lieux saints, Mu mali takatifu il n'y a que des sacrificateurs qui entraient là-bas. mpaka wakoani ndio walikuwa wanaingia mule. Dans les lieux très saints, Mali takatifu kabisa. il n'y a que le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an. Naye mpaka mkoani mkuu alikuwa anaingia kwa mara moja kwa ajili ya mwaka. Mais il a plu à Dieu Lakini mpendeza Mungu de ne pas laisser un souverain sacrificateur qui péchait aussi. asipokuwa tena mkoani mkuu alikuwa anafanya naye dhambi. Puisqu'il a cherché à ce que le souverain sacrificateur soit établi par Moïse. Alipenda kwamba mkoani mkuu atiliwe tena kupitia Musa. C'était le frère de Moïse qu'on appelait Aaron, Alikuwa ni ndugu ya Musa, alikuwa anaitwa qui Haruni. était prophète de Moïse Alikuwa nabii wa Musa et qui était souverain na sacrificateur alikuwa tena mkoani mkuu selon l'ordre de Lévite. kulinganisha tena oda ya Walawi. Et Dieu voulait changer l'ordre. Na Mungu alipenda kubadilisha oda. Dieu voulait changer les choses. Mungu alipenda kubadilisha vitu. Dieu voulait changer le sacerdoce. Mungu alipenda kubadilisha tena Et ukoani. j'avais dit que le sacerdoce au temps de Lévi, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Nilikuwa nasema ukoani wakati ya Lawi ndio ile uko naita tena ukoani wa Kilawi. Mais Dieu ne voudrait pas que nous restions dans ces habitudes-là de quand tu pêches, tu dois donner toujours un animal. Mungu asikupenda tubakie mwile mazoea kwamba kama nafanya dhambi unapaswa kuleta nyama. Dieu voulait nous libérer de ça. Mungu alipenda kufungula tena C'est manafsi. comme ça qu'il a transformé le sacerdoce lévitique en sacerdoce de Melchisedec. Na ndio kula badilisha tena ukoani tena Lawi mukoani tena Melkisedeki. Et celui qui est devenu le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Na ule alikuwa tena mkoani mkuu ni Yesu. Il a remplacé Aaron. Anamkombola Haruni. Il nous a rachetés. Anatukombola. Même quand nous péchons, Hata kama tukafanya on ne dhambi. peut pas payer les animaux. Tukweza tena kulipa wanyama. Puisqu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Kuna mtu alipa bei juu Il a yako. payé le prix pour ton père. Alipa bei juu ya baba Il a yako. payé le prix pour ta Alipa mère. bei juu ya mama Il y a yako. quelqu'un qui a payé le prix pour nous. Mtu alipa bei juu ya yote. C'est comme ça que nous sommes rachetés. Sio vile tunakombolewa. Lorsque vous lisez Wakati mnasoma 1 Pierre chapitre 1, Petro wa kwanza sura ya kwanza verset 18 à 19, shahidi yake ya 18 mpaka 19, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire ici. utaelewa hii inakuwa nasema hapa. 1 Pierre 1, verset 18 à 19 dit ceci. Inasema hivi: Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, na mkujua kwamba ina kubiti vya kuharibika, par de l'argent ou de l'or, kupitia fedha wala dhahabu, que vous avez été rachetés ile mlitoka de la mkombolewa vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, namna yenu mbaya kuishi ile murithi kwa baba yenu, mais par le sang précieux lakini kwa damu ya damani de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. kama mwana kondoo bila uregevu wote wote. C'est-à-dire que nous étions dans une prison. Ni kusema tulikuwa mgereza. Celui qui nous retient, qui nous avait retenus en prison, c'est le diable. Alitushika tena mgereza na kwa Il shetani. fallait qu'on puisse nous racheter. Ilibidi wapate kutukomboa. Et pour nous racheter, Na kwa ajili ya kutukomboa c'est qu'on paye. ile tunalipa On appelle ça rançon.
inaitwa ransom. Et celui qui devait payer, Ule alipasha kuyalipa ce n'était pas n'importe qui. haikuwa mtu yote yote. C'est comme ça l'apôtre Pierre nous fait Vile voir. Mtume Petro Il anatuonesha, dit, vous n'avez pas été rachetés anasema mkupata kukombolewa par le prix d'argent ou le prix d'or, kupitia tena fedha wala dhahabu, mais vous avez été rachetés lakini mlikombolewa par le sang de l'agneau sans défaut et sans tache. kwa damu ya mwana kondoo bila uregevu lolote. C'est que celui qui a payé Ni kusema ule alilipa pour que tu sois racheté, kwa ajili upate kukombolewa c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Il a payé quoi? Alilipa nini? Il a payé le sang. Alilipa damu. Maintenant, je te pose une Sasa question. nakupiga swali, Si Jésus a payé le sang, kama prophète, Yesu alipa damu nabii, où est le sang de Jésus? wapi tena damu ya Parce Yesu? que ce qu'on donne comme rançon, Kwa sababu ile inaleta kama ransom. c'est la personne qui gardait le prisonnier Mtu alikuwa anachunga tena watu doit récupérer ça comme rançon. anapaswa kubeba ile kama malipo. À qui ou qui détient le sang de Jésus maintenant? Na ni nani sasa anachunga damu ya Yesu sasa hivi? Je répète ça. Narudia sasa, Nous étions dans la prison du diable. tulikuwa mgereza ya shetani. Il fallait que Jésus-Christ puisse payer le sang. Ilibidi Yesu apate kulipa damu. On paye le sang à celui qui est le responsable de la prison. Banalipiaka damu kwa ule anakuwa mwenye madaraka gereza. Maintenant, qui est le responsable de la prison? Sasa nani mwenye madaraka ya gereza? C'était qui? Ilikuwa ni nani? Hein? Oui? Jésus a payé. Yesu alilipa. Qui nous avait mis en prison? Nani alitutiaka mgereza? Satan. Shetani. Maintenant, à qui on a payé le sang? Sasa kwa nani banalipa damu? À Satan. Kwa shetani. Maintenant, où est le sang de Jésus? Sasa wapi damu ya Yesu? Voilà, vous avez compris. Mnaelewa? Si le diable nous a mis en prison, Kama shetani alitia mgereza, Jésus a payé son sang. Yesu analipa damu Mais yake. il a payé ça où? Alilipa wapi? Chez Satan. Kwa shetani. Mais qui garde le sang? Sasa nani anachunga damu? Ah, vous ne savez pas répondre. Amjui kujibu. Amen. Prophète romain. Mie minakuya njua kumkombola prophète romain. Kintu non? Kile kintu mitaki panjule banita rançon. Comme prophète Josué. Maintenant, c'est dans ce sens-là. Diable. Mais le prophète romain symbolise. Pour que vous soyez tous rachetés, je dois payer au prophète Josué. Et quand je paye au prophète Josué, automatiquement, vous vous serez libérés. Maintenant, qui garde le sang? Hein? Prophète Josué. Maintenant, si prophète Josué est le diable, qui garde le sang? Puisque c'est ce que Jésus-Christ a payé. Hein, prophète? Il a payé le sang pour nous racheter. Le sang est resté avec qui? Le diable. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le diable s'est arrangé pour que Jésus-Christ puisse payer quelque chose. Et quand on te pose la question, tu as été racheté au prix de quoi? Ne dis jamais qu'au prix d'argent, puisque Jésus a donné son sang. Donc le prix du sang de l'agneau immolé, l'agneau sans tache, sans défaut, c'est le sang qu'il a payé pour te racheter. Toi, tu es racheté, mais tu dis toujours, non, mais nous sommes en kamba, nous sommes en pepo, nous sommes en boloji, et bizarre, bien quoi. Vous pouvez dire amen. Angara mbele ule mtu kupemea kwa mbesi mima, Mungu ashaka kukombola. Alléluia. C'est comme ça. La deuxième de choses que la croix a faite doit être bien comprise. La croix nous a rachetés. Hier j'ai dit, pourquoi le diable n'a pas tué Jésus par poison ou par étouffement? C'était un mystère. Il fallait qu'il meure à la croix pour que quelque chose de miraculeux puisse se faire. Alléluia. Je voudrais qu'on nous lise ça. Tite chapitre 2 verset 11
à 14. Tite chapitre 2, verset 11 à 14. Tite 2, 11 à 14. J'ai trouvé, la Bible dit ça. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Je vois, c'est ce que j'avais touché hier. J'étais en train de dire ceci, c'est que nous n'étions pas un peuple de Dieu. Nous manquions Dieu, mais nous manquons Dieu. Mais il fallait vraiment que nous puissions appartenir à Jésus. Pour appartenir à Jésus, il fallait vraiment que ça soit d'abord prédit comme une prophétie, telle que Joseph l'a faite. Joseph est l'image de Jésus-Christ. Joseph symbolise Jésus. Joseph était dans une famille où il avait un frère qu'on appelait Judas. Et Jésus était aussi parti vers le sien l'ont rejeté. Celui qui avait vendu Jésus était Judas. Et Joseph était en prison. Dans la prison où il était, il y avait 2 personnes. Lorsqu'on compte les 2 personnes, c'était le panetier, les chansons et Joseph. Ça fait combien de personnes? 3 personnes. Jésus à la croix avait aussi 2 personnes. 2. Une à droite, une à gauche. Avec Jésus, ça fait combien de personnes? 3 personnes. Et il y a une personne qui était avec Joseph dans la prison, que Joseph avait interprété le songe disant que toi, après 3 jours, on va te libérer, mais on va te couper la tête. C'était qui? Le panetier. C'est lui qui faisait le pain. Et certainement, après 3 jours, on l'a tué par Pharaon. L'autre qui était les chansons, on l'avait dit qu'après 3 jours, Pharaon va faire quoi? Va te regagner, tu vas rentrer dans les palais, tu vas commencer à faire quoi? À servir. Et certainement, Jésus-Christ sur la croix, il y avait un voleur qui l'avait dit, quand tu vas revenir dans ta gloire, prends-moi afin que nous puissions aller au paradis. C'est-à-dire, il est parti avec une personne, il est sorti de Golgotha avec une personne pour aller au paradis, tel que Joseph est sorti avec les chansons pour aller dans le palais royal. Vous me comprenez? Et c'est comme ça que la Bible dit que Joseph est allé vers le sien l'ont rejeté. Et Jésus est allé vers le sien l'ont rejeté. Joseph n'a pas épousé une femme de chez eux, Joseph a épousé une femme étrangère qu'on appelle Asnath, la fille de Potiphéra. Et Jésus aussi est allé vers le sien l'ont rejeté. Et il a épousé une femme étrangère qu'on appelle l'Église. Vous me comprenez maintenant? Donc il fallait, avant que Jésus-Christ ne puisse mourir, tout ce qu'il était en train de faire, il fallait que ça soit payé par lui-même. Il fallait que ça soit expliqué plutôt par Joseph. Et Joseph, pour sortir de la prison, il a payé un prix. C'était l'interprétation de songes. Jésus aussi, pour sortir de cette histoire, il fallait qu'il, pour nous libérer, il fallait qu'il puisse payer un prix qu'on appelle le rançon. Et c'est le sang qu'il a payé. Le sang que Jésus avait payé, c'était les chansons qui servaient le vin entre les mains de Pharaon. En servant le vin, c'était le sang qu'il avait donné à Pharaon. C'était le prix qu'il avait payé. Et Jésus a payé le prix en utilisant son sang. Vous m'avez compris maintenant, hein? Qui a compris ça? Est-ce que c'est bien clair, hein? C'est lui qui est sorti, c'est lui qu'on a libéré de la prison, était en train de servir le sang à Pharaon. Il a été libéré pour servir le sang à Pharaon. Et Jésus-Christ aussi, pour libérer tous les enfants d'Israël, il fallait qu'il puisse servir le sang. Il fallait qu'il donne le sang à Pharaon. Qui est Pharaon? Le diable. Et pourquoi le diable est Pharaon? Puisque le diable est comparé dans l'ancienne alliance comme étant
le serpent ancien. Et sur les chapeaux de Pharaon, il y a un serpent. Le Pharaon symbolise le diable. Le diable est le Pharaon. C'est comme ça qu'il fallait payer le sang pour que nous soyons libérés. Donc toi qui me regardes, tu as été libéré par le sang. My God. J'ai pensé que j'étais en train de m'adresser à quelqu'un. Toi qui me regardes, tu as été libéré par le sang. My God. Ta vie a été libérée par le sang. Oh, ta vie a été libérée par le sang. Jésus-Christ a payé le prix de son sang et tu as été libéré. À partir de ce soir, c'est lui qui va se mettre entre toi et Jésus. Il va mourir par connexion. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Lorsque nous lisons Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre même un micro avec un fil qu'il n'y ait pas tous ces mouvements-là? Jean 3, versets 14 à 15. Jean 3, versets 14 à 15. La Bible est en train de dire ceci. Est-ce que vous y êtes? Jean 3, verset? Oui? 14 à 15. La Bible dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ici, on nous explique Hapa wanatufasilia de la manière dont le fils Moïse a élevé un serpent. namna moja moja Musa aliamsha tena nyoka. C'est de la même manière que Jésus-Christ sera élevé. Ndio vile Yesu naye atalamshiwa kama unyanyuliwa. Donc tout ce qu'on faisait dans l'ancienne alliance Yote ilikuwa inafanyika hata mwagano za kale. était l'ombre de choses à venir dans la nouvelle Ilikuwa ni alliance. kimvuli ya vitu vinakuya muhimu ulimwengu tuko. Il y a des gens qui étaient mordus par des serpents. Kuna kama walumiwa na nyoka. Et en étant mordus par des serpents d'airain, Na mkunywa tena manyoka tena shaba. Dieu avait dit à Moïse de fabriquer le serpent d'airain qu'il doit mettre sur une perche. Mungu aliambia Musa atunge tena nyoka wa shaba tatia tena kumuchi. Et quand il avait fabriqué ce serpent-là, Na wakati alitunga ule nyoka, tous ceux qui étaient mordus par le serpent brûlant, wale wote walilumiwa tena wa nyoka, qui regardaient le serpent qui était sur la perche, walikuwa wanaangalia nyoka alikuwa tena kumuti, étaient en train de concevoir la vie. balikuwa De napokea, conserver plutôt la vie. balikuwa nachunga tena buzima. C'est comme ça que la Bible dit. Ndio vile Biblia inasema De la même manière bwana mna moja moja que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le Musa désert, aliangusha tena nyoka wa shaba katika jangwa. c'est de la même manière Ndio vile vile mna que le Fils de l'homme sera élevé. mwana wa mtu naye atalamshiwa. C'est lui qui va c'est lui qui va le fixer les yeux. Ule atamwangalia macho, Il va conserver sa vie. atachunga uzima wake. C'est comme ça que Moïse Ndio vile Musa était en train d'interpréter comment allait être la mort de Jésus. alianza kufafanua namna galipasha kwa lufu lwa Yesu. Les gens seront mordus par le serpent de ce monde. Watu watalumiwa na banyoka ba ulimwengu, Mais lorsqu'ils regarderont la croix, lakini wakati angalia ils msalabani vont conserver la vie. watachunga uzima. J'ai pris pour quelqu'un. Naambia mtu mmoja, Continue à fixer tes yeux sur la croix. endelea kutia macho kwa Même msalaba. quand tu passes par des problèmes, Na tunapita mamambo, quand tu passes par des tunapita incompréhensions, tena par makutoelewana, des attaques de la sorcellerie, mashambulisho tena ulozi. ne fixe pas les yeux sur n'importe qui. Hapana kutia macho kwa mtu Fixe yote. les yeux à la croix. Tia macho kwa C'est msalaba. là où il y a la vie. Njoo kule kuna kwa uzima. Celui qui fixe les yeux sur Jésus Naangalia macho kwa Yesu, va conserver sa vie. atachunga uzima wake. Je prophétise Atabiria sur celui qui me donne la main de ule prière. patisha mimi na Que mzuri. tu sois celui qui va conserver sa vie. Uwe ule atachunga ile. Que tu conserves ta vie. Uchunge uzima wako. Malgré les problèmes, Ingawa mambo, malgré la sorcellerie, ingawa ulozi, malgré les combats. ingawa maugomvi. Je dis quand tu fixeras tes yeux Nasema sur wakati Jésus, angalia macho kwa ta Yesu, vie à toi sera conservée. maisha yako Ta yatachungiliwa. santé à toi sera Afya conservée. yako itachungiliwa. Ton ministère à toi sera Huduma yako conservé. itachungiliwa. Même si les autres Kama wengine touchaient à la magie, n'accepte jamais de toucher à la magie. yakusa tena kuta. Crois en Jésus. Bibilia ndani ya Yesu. Fixe les yeux sur la croix. Acha tena macho yako Il y a la kwa vie que tu na conserveras. uzima ambao utachunga. Donne-moi un amen bien. Patia mimi na mzuri.
C'est comme ça quand tu fais un rêve. Ndio kwa maana vile vile kama Tu unafanya vois ndoto un serpent venir. unaona nyoka kucha. Tous les serpents qui viennent dans les songes ne sont pas le diable. Wanyoka wote wanakuwa katika ndoto, wana mpaka wa Quand tu shetani. vois un serpent qui vient dans les songes, Ukaona nyoka anakuwa mndoto, mais il a tendance à te protéger. lakini anakuwa na nia ya kulinda. Il peut venir de Dieu. Anaweza kutoka kwa Mungu, Puisque Jésus-Christ kwani Yesu Kristo est un serpent d'airain. anakuwa nyoka Ce ne ya sont pas shaba. tous les serpents qui viennent Ana wanyoka wote wanakujaka, qui sont le diable. wanakuwa mpaka wa shetani. On ne pas dire amen. Donne-moi amen. Et nous savons tous, Na tunajua sisi wote il y a beaucoup de gens qui ont existé. kuku batu ba mingi baliishi, Beaucoup de prophètes qui ont précédé manabii Jésus. wa mingi walimtangulia Yesu, Mais aucun de ceux-là lakini hata mmoja kati yao n'a eu le courage de dire alipata kiasi ya kusema qu'en lui il y avait la vie. ya Non, kwamba ndani yake mlikuwa uzima. Hapana, nous n'avons jamais le salut hatuna na uzima kamwe en aucun autre. muwa mwingine tena. Nous avons le salut Na wokovu seulement en Jésus. mpaka ndani ya Yesu. Oh, je dis à quelqu'un, Wewe naambia mtu qu'on mmoja, ne puisse pas te convaincre, basi kukuhakikishie, qu'on ne puisse pas te parler d'une autre basi personne. kutuelezea na mtu mwingine. Nous avons reçu Tulipata le salut wokovu seulement dans le nom de Jésus. mpaka ndani ya jina la Et Yesu. lui-même a pris le courage. Yake peke yake chukua Il a dit kiasi. ceci: Anasema hivi, je suis le chemin, kwa njia la vie na uzima et la na vérité. ukweli. Aucun prophète Hakuna hata nabii moja ne donne la vie. analeta uzima. Aucun prophète Hakuna nabii moja ne peut nous amener vers le Père. anatupeleka mbele kwa C'est Baba. lui qui est la seule porte Anakuwa mlango qui nous mmoja amènera vers le Père. kwa Baba, C'est Jésus. mpaka Yesu. Je pensais que j'ai parlé de notre Seigneur. C'est Jésus. Yesu Il est le seul anakuwa mmoja qui donne la vie. analeta uzima. Il est le seul Mmoja qui est le chemin, kwa njia la vie uzima et la vérité. na ukweli. Pati amen. Donne-moi amen. Est-ce que vous savez que le salut qu'on a reçu, Eti mnajua kwamba wokovu ça a tulipokea été promis depuis longtemps. ailakiwa tangia zamani. Beaucoup de prophètes Manabii wa mingi ont entendu parler de ça. walisikia kusemezea na ile Qu'il y a quelqu'un qui viendra. ya kwamba kuna mmoja Il y a atakuyaka quelqu'un qui fera de grandes na choses. mtu mmoja atafanya vitu vikubwa, Il va guérir le malade. ataponya wagonjwa, Il fera marcher les paralytiques. atatembeza Il viwete, ouvrira les yeux des aveugles. atafungula macho ya vipofu, Et on a même donné des détails sur la naissance. na banaleta mauketo pa kuzaliwa kwake, Type de la femme qui va le mettre au monde. aina ya mke ambaye atamzaa, Comment il entrera namna gani à Jérusalem. ataingia Yerusalema. Tous les prophètes de ce temps-là Manabii wote wa mlio wakati ont entendu tout ça. walisikia vile vyote Et ils pensaient le voir. na luazia tena kumuona. Jérémie avait prophétisé, Yeremia alitabiriaka disant ceci: kusema hivi, il sera amené ataletewa à la boucherie kwa tena kumshiriki comme une brebis qui ne parle pas. kama mwana kondoo mnasikia nasema. Zacharie a prophétisé, Zekaria alitabiria il entrera à Jérusalem ataingia Yerusalema comme l'agneau le petit d'une ânesse. kama mwana punda, tena mtoto wa punda. Néhémie a prophétisé, Yeremia naye anatabiria il a dit avant qu'il n'arrive, hata kabla il afike y a l'esprit d'Élie qui va le kuna précéder. roho ya Elia itamtangulia, Esdras a prophétisé. na Idrasa naye anatabiria. Beaucoup de prophètes. Manabii wa mingi, Esaïe ne parlons même pas. Isaya tusemeza kusema, Esaïe a dit, Isaya alisema il naîtra d'une fille vierge. atazalikwa na mwanamke tena bikira, Il va faire marcher le paralytique. atatembeza tena viwete, Il ouvrira les yeux des aveugles. atafungula macho ya Esaïe vipofu. a même donné Isaya alileta le nom qu'on l'appellera. na jina ambao En watamwita, disant, il sera appelé Emmanuel. ataitwa Emmanueli. Et Esaïe, Na Isaya, Jérémie, Yeremia, Sophonie, Sofonia, Néhémie Nehemia et tous les autres, na wengine nao ils ont prophétisé sur lui. walitabiria juu yake, Ils voulaient le voir walipenda kumuona. pour croire Kwa nini? que c'est celui-ci que Dieu avait dit. Kwani huyu Mungu Mais alisemaka. tous ils sont morts. Wote walifariki. Et quand ils sont morts, Wakati walifariki la semaine passée, wiki iliyopita, j'ai parlé du silence de Dieu. nilisema na ukimya ya Mungu Depuis Malachie tokea Malaki jusqu'à Matthieu, mpaka Matayo, il y a eu 430 ans de silence de kulikuwa Dieu. miaka mia ine tena na 40, Depuis qu'on avait donné des prophéties, tokea baleta unabii 430 ans, miaka 40, rien ne se faisait. hakuna kitu Mais kinapatikana. arrivé en Matthieu, Fika tena Matayo, l'ange est venu. malaika anakuja Salut Marie, anasalimia Maria, tu es pleine de grâce. unazaliwa na neema, Le Seigneur m'a envoyé Bwana ananituma pour te dire kwa ajili ya ceci. kuambia hivi, Ce qui a été annoncé yale ilitangaziwa par le prophète, kwa manabii, qu'il y a une vierge kunakuwa bikira tombera enceinte. anakuwa na uzito, Elle enfantera un enfant. ataka mtoto. La prophétie qu'on avait donnée. Unabii ile ilitewaka. Inaanza kufanyika. Comment ça s'est fait? On ne peut pas dire amen. Donne-moi amen. Et tous ces prophètes-là, Na wale tu nabii
avaient prophétisé sur beaucoup de choses. walitabiriaka pa bitu bya mingi. Ils avaient prophétisé sur les types de mères. Balitabiriaka tena pa haina ya mama. Ils avaient prophétisé sur les lieux de naissance. Balitabiriaka pa mahali ya kuzalikwa. Ils avaient prophétisé sur comment il va vivre. Balitabiriaka pa namna gani anaweza kuishi. Et ils avaient prophétisé sur la mort. Na balitabiriaka tena pa lofu. Comment il allait mourir. Namna gani aliweza Ce kufariki. sont les 4 choses que nous allons voir. Ni bitu ine ambayo tutaona. Type de mère, Aina ya mama, lieu de naissance, mahali ya kuzalikwa, durant sa vie kupitia maisha yake et type de mort. na aina ya lufu yake. Qui est prêt? Nani yuko tayari? Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 7 verset 14, Wakati mnasoma Isaya sura ya 7 mstari ya 7. je voudrais que le prophète nous lise ça. Vous avez une Bible? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez suivre la lecture? Ésaïe 14. Ésaïe 7 verset 14. Ésaïe 7, verset 14. La parole déclare. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ici on a dit qu'une femme sera enceinte? Hapa wanasema tena mwanamke mmoja atakuwa na uzito. Quelle dimension de la précision? Hatua gani ya uketo? Si aujourd'hui on te donne une prophétie avec précision, Leo kupatia unabii na uketo. mets déjà cela dans ton esprit Ya ile que mwakili c'est depuis l'ancienne alliance. ya kwamba nitokea agano za kale. Isaïe dit une fille sera enceinte. Sasa anasema mwanamke mmoja atakuwa na uzito. Elle enfantera un fils. Atazaa mwana. On dit quoi là-bas? Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Atampatia jina Emmanueli. Ce n'était pas dans la nouvelle alliance. Haikuwa mwagano Dans l'ancienne alliance, ni mwagano za kale. un prophète se lève. Nabii anasimama. Il dit des choses que les autres ne comprenaient Anasema pas. vitu vile vingine kwa naelewa. Écoutez, Usikie. une fille sera enceinte. Binti mmoja atakuwa na uzito. Comment elle sera enceinte? Namna gani atakuwa na Et uzito? puis le prophète s'en fout même. Kisha nabii Une fille sera enceinte. Binti mmoja atakuwa na uzito. Elle enfantera un fils. Atazaa mwana. Et on l'appellera Emmanuel. Amwita Emmanueli. Moi, si j'étais au temps d'Esaïe, Mimi kama wakati wa Isaya. j'allais poser la question. Nipasha kupiga swali. Tu nous dis quoi? Unatuambia nini? Puisque c'est sûr que Esaïe est même mort. Kwani ni ukweli Isaya alifariki na kufariki. Ils n'ont pas vu cette femme, cette fille tomber enceinte. Abakuona tole binti kutokonga Il y a mzito. même des gens qui ont dit que le prophète va bon. Wengine walisema sasa voici les prophètes mensongers. Ils ont prophétisé des choses qui n'arrivent pas. Comme je te dis aussi, que je te vois demain construire des grandes maisons, tu dis non, ce sont des mensonges, je vais construire haut. C'est ça aussi avec Esaïe. Job vile nayo na Isaya. Prophète Rotaweza, Nabii vous saurez, unatabiri vitu vifanshiki. vous prophétisez des choses qui n'arrivent pas. Unakuwa nakufa. Et puis vous pouvez venir même à mourir. Prophète Rotaweza, Nabii vous saurez, utawapa asema Mungu wangu. vous savez toujours Pourquoi là, Dieu, unanifanyisha mambo hivi? pourquoi m'as-tu fait ça? Mais Esaïe a libéré. Isaya anatoa ça. Écoutez, Dieu vous donnera un signe. Une fille sera enceinte. Dis-moi atakuwa na uzito. Mais où ça? Wapi kuna? Quand ça? Il continue même. Anaendelea tena. Elle enfantera un fils. Azaa mwana. Vous l'appellerez Emmanuel. Unamwita Emmanueli. Ils ont patienté. Banasubiri. Il n'y a pas eu d'enfant qui s'appelait Mtoto Emmanuel. aliitwa Emmanueli. Il n'y avait pas de signe. Hakukuwa tena malama. Tous les autres prophètes Banabii bote s'attendaient voir wanasubiri kuona des choses qui devaient se réaliser sur pasha kutimizika un des prophètes. pamoja wa nabii. Hakuna. Personne. On a pris tous les prophètes, mensongers. Je me pose un peu la question. Na mipika swali. Qui était en train de ramasser toutes ces prophéties ici pour les mettre ensemble? Nani alikuwa analokota hii manabii yote kwa ajili ya kuyatia pamoja? Isaïe prophétise. Isaya anatabiri. On prend. Banabeba. Jérémie prophétise. Yeremia anatabiria. On prend. Banabeba. Donc comment, qui a comparé toutes les prophéties pour dire que ça parlait d'une personne et puis il fallait les mettre ensemble? Nani alilinganisha manabii yote anasema nasemezana mtu mmoja na kisha kuitia pamoja? Malachie, quand il a prophétisé, Lakini naye anatabiria. Jésus n'était même pas encore né. Yesu asikuwa shazalikwa. 430 ans silence. Miaka ne Oh. 30 ya ukimya. Maintenant, quand Isaïe avait prophétisé, Wakati Isaya alitabiriaka même les grands-pères de Jésus n'étaient pas là. na hata nkambo yake ya Yesu asikuwa hako. Oh, t'as croire. Toi tu vas croire? Pas tout il va pas venir kuangalia hivi naangalia hivi. Hauna ni beauté ni éclat. Mais Si. kwamba mimi nakuona banakuwa kwa gouverneur. Je te regarde, tu as ni beauté ni éclat. Je te dis non, je te vois, on t'épouse par le gouverneur. Utanyambia nini? Tu me diras quoi? Si morali.
Ça, c'est de la morale. Mais je peux bien entendre un cousin au gouverneur. Je connais même cousin d'un gouverneur. Je vais arriver là-bas Écoutez, comment? Dieu est Dieu. Parce que Mungu Lorsque anakuwa Dieu veut faire quelque chose, wakati Mungu anapenda kitu il le moja fait dans sa divinité, anaifanyia kama dans sa souveraineté, na dans Mungu sa seigneurie. na wake Il n'a tena pas besoin que asilazimishwe tu croies. kwamba Il a juste besoin que tu entendes. lakini anasikia. Attends, croire. Même si tu ne crois Comment pas, ni Mungu alisema bitafika? c'est Dieu qui l'a dit, ça va arriver. Un prophète. Nabi. Alors, mais c'est au prophète, tunaona unauza motoka. Tu vois, prophète, je vois vous payer Oh, avec c'est lui. Ah, ne dis pas que non. Itawaje. Ça sera comment? Ah, tu es qui va raviller. Laisse ça. Ah, J'ai suivi un prophète, Yuba il Tchencho, fata na mwa Yubat Angel. qui était en train de dire ceci. Alikuwa anasema hivi. Il priait Alikuwa naomba pour qu'il paye les véhicules qui ressemblaient à son voisin. juu auze gari linamaanisha tena na jirani wake. Quand son voisin sortait le matin, Wakati jirani wake il klaxonnait beaucoup. alikuwa anapika, Non, lui, il a aimé ça. yeye alipenda ile. Il est allé devant Dieu avec ça. Anenda Comme requête. nayo maombi. Mungu, Mungu, unanima biote. tu m'as tout privé. Ulipatia kwa tasa hii. Donne-moi même comme ça. Mungu anamwambia sema mimi nitakupatia Dieu dit mavoiture wewe que utashangaa. je vais te donner. Qu'est-ce qui est arrivé? Nini ilifanyika? Le moment est arrivé. Wakati nafika Le temps que je vous parle là, hapa namsemezee, il a son jet privé. eko na jet privé yake, Il a 3 Lamborghini. atoa Lamborghini. Lamborghini, c'est la voiture la plus chère du Ni monde. gari ya bei ulimwengu mzima. Tu peux seulement entrer, tu écris seulement tin, 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 Ni tin. nyamule. Nikunaenda fashi fulani. Unaandika je vais telle part, Unaacha? Ule kunekala unasumbura motoka. si tu commences à parler, Yo yenye kunaenda. ça commence à se conduire de soi. Obstacle inasola. L'obstacle, ça passe à Yo ile côté, inafika pa ile fashi Ça arrive inatafuta là-bas. parking ça cherche le parking, inashimama. ça s'arrête. La voiture la plus chère. Gari ya bei Il a kabisa. 3 Lamborghini. Inakuwa eko na maile Na magari jet tatu privé yake. na jet privé moja. Il a maintenant des églises dans plus de 152 pays. Et kuna makani Des églises. ma inchi Écoutez, puisque Dieu avait parlé. usikie ndumu aka. Lorsque Dieu parle sur toi, Wakati Mungu anasema juu yako, Clarisse, ne doute ta pas. Clarisse hapana kutia C'est shaka. asking vya kweli tu. Est-ce que c'est la Vile vérité? Mungu alisema na Paulo. C'est que Dieu a dit, Mungu ashina mwenjako. Dieu n'est pas ton ami. Anaweza kusema za mumiza. Il peut parler comme un Bitafika. blaguant et ça va s'accomplir. Bitakulamata. Ça va s'attacher à toi. Unaweza kuchoka na kuchoka. Tu peux même te fatiguer. Kani. Dieu a parlé à Abraham. Mungu alisema na Il Ibrahimu, dit, je vais te donner un enfant. nitakupatishia mtoto. De la femme que tu aimes beaucoup, Na Sarah. Abraham s'est fatigué. Ibrahimu Il a anachoka, cherché un enfant. atafuta mtoto Et sa femme lui-même a perdu même la foi. na mke yake anapoteza imani. Sa femme l'a dit, Mke yake comme anasema, on n'a pas d'enfant, hein, anaambia hatuna batoto, va vers la servante. uende hata kwa mfanyakazi. Il est allé vers la servante Anaenda kwa mfanyakazi, qu'on appelle Agar. ameitwa Agar, Et ils ont Agar. na Agar Et ils ont eu un enfant banapata mtoto qu'on appelle Ismaël. ameitwa Ismaili. C'était pas fini par là. Haikumalizikia pale. Comme Dieu avait dit à Jinsi Abraham, Mungu alisemaka na Ibrahimu, quand je te donnerai un kwa enfant, kama nitakupatisha mtoto, tellement c'est arrivé kwa kweli ilifika que Isaac ya kwamba Isaka est né de Sarah. anazalikwa na La Sara. promesse de Dieu Malako ya Mungu, dépend de la promesse plutôt malako dépend de celle de celui qui l'a donné. anazingisha na ule anaileta. Si une personne te donne une promesse, Kama mtu akupatia malako, ça peut arriver qu'une personne puisse mourir. inaweza kufika mtu anafariki. Mais comme Dieu est éternel Jinsi Mungu alikuwa et milele, qui t'a donné une prophétie, anakupatia unabii, ta prophétie à toi unabii wako ne mourra pas, haitafariki, ne sera jamais effacée, ne haitazimishwaka, sera jamais supprimée. haitazimishwaka. Comme il a parlé, Alisema la prophétie unabii prendra chair. Celui qui me donne la main bien, unapatia mimi na mzuri, que tout ce que Dieu a déjà yale déclaré, yote Mungu que asitangaza ça commence à arriver, yaanze kufika, que ça commence à arriver, yaanze kufika, que ça commence à yaanze arriver. kufika. Si tu me donnes un amen Kama bien, unapatia mimi na mzuri, plus que la main de ton zaidi voisin, ya mimi na jirani wako, que cela puisse t'arriver. ile ipate kufika. Au nom de Jésus Christ. Première prophétie, type de mère. Unabii wa kwanza, aina ya mama. Vous connaissez la mère de Jésus? Unajua mama wa Yesu Elle était comment? alikuwa namna gani? Hein? Vierge. Bikira. Elle n'avait jamais connu d'homme. Asikuwa sikapatana hata na mume moja. Même elle-même, quand on l'a donné la prophétie, Na hata peke yake tumpatia unabii, elle a nié. alibisha. On dit la prophétie était sortie. Banasema unabii Ce qui kutoka. était dit par le prophète. Ilisemezwa kana Comment l'ange peut dire ce qui était dit par le prophète? namna gani na malaika anasema ile Il fallait que l'ange dise ibidi malaika ce que aseme Dieu avait dit. ile Mungu Mais alisemaka. si l'ange a reconduit le prophète Kama malaika alitambua wanabii et que toi tu ne reconnais pas un prophète, na wao utambue nabii, tu veux que Dieu descende avec une barbe blanche pour te parler. unapenda Mungu ashuke na ndevu mweupe kwa ajili ya kusemezea. On causait là longtemps. Tu t'attendras
L'ange lui-même dit, Anasema c'est ce que le prophète avait dit. ndio ile nabii alisemaka. Mais normalement, il allait dire, c'est ce que Dieu avait dit. Kwa kawaida pasha kusema sasa ni ile Mungu alisemaka. Si l'ange a reconnu le prophète, Kama malaika alitambua nabii, c'est puisqu'il sait que Dieu, ni kwa sababu anajua pour Mungu parler aux hommes, ndio kusema kwa wanadamu. lui-même peut les parler. Yeye pekee yake anaweza Mais la kusema, plupart des choses, lakini kwa mara mingi la plupart de moyens qu'il utilise, manamuna mingi na anatimizaka il passe par les hommes. anapitia hapa wanadamu. Njo Mungu le. C'est ça Dieu. Mais wewe unalomba kazi kwa Mungu. Mungu Mais toi, tu unipatie demandes kazi. le travail à Dieu. Dieu donne-moi le travail. Mais unavunja ma relation. Mais tu brises des relations. Malgré Mungu atakuisha mchiko. On te demande que Dieu t'introduira à Kiko. Mungu pour kuisha mchiko. Dieu pour que t'introduise à Il faut Kiko, que muntu pa dunia signer. il faut qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui puisse signer, Muchunge ma relation. garder des relations. Dieu peut chercher à te visiter. Mungu anaweza kutafuta kupegua, Il te bénira toujours par les hommes. atakubariki tu kupitia batu, Il te parlera par les hommes. atakusemezea kupitia batu, Il te visitera par les hommes. atakupegua kupitia paka Même batu. lorsqu'il veut te donner de l'argent, Na hata kama anapenda kupatia c'est franga par les hommes. ni kupitia batu. Dieu, Mungu sa manière de travailler, namna yake ya kutumika c'est avec sa création. ni umbile wake. On le comprend? Me comprenez? Hein, grâce. Grâce. Tu as ma relation, hein? Garde tes relations. On est franchement tout qui beng. Tu Oh. peux t'engager face à une personne. Mais comment je le monde tous les monde wali chakula njoo Mais si kusaidia. c'est la personne que Dieu avait choisie pour t'aider, C'est compliqué. c'est compliqué. Mi njoo paneka mambo yangu. Moi, c'est là où il y a toujours mon Mi problème. tunaweza kukosana na wewe. Moi, on peut se disputer avec Tu as toi kuchunga ma relation yangu. afin de garder des Tu ne relations. peux pas être dans ma vie Est-ce qu'on m'a changé? pour briser mes relations. On va kuvunja Tu m'as mahusiano. connu, Ulinjua, mais Dieu m'a connu avant toi. lakini Mungu alinjua kabla Je dois wewe. protéger mes relations. Napasha Je kulinda ne sais pas par qui mahusiano Dieu yangu. passera pour me Sijui bénir. ni wapi pale Mungu anaweza pitia kwa Je ajili ne ya peux pas kubariki. venir dans ma vie Hawezi kuwa maishani et mwangu. commencer à me dire je ne veux plus de Na unaweza celui-ci. kuniambia sasa Je ne veux sipende plus de huyu, celui-ci. sipende huyu, sipende Écoutez. huyu. Sikia, Toi, quand tu es venu là, wewe wakati ulikuya, je ne te connaissais même pas. sikujua hata kujua. Chunga ma relation. Garde des relations. Ambe ule mtu kumbemea c'est chunga relation. Il y a celui qui est à tes côtés, garde des relations. On me dit awikale kumbemea yangu bule. Dis-lui que tu ne t'assieds pas à mes côtés pour rien. Tu partager ma numéro de téléphone. Partageons de numéro de téléphone. Euh, Et unafanya ukichwa, mupartager. tu fais ta grosse tête. Partagez, non? Acclamons le Seigneur. Tushangilie Bwana. Faut chunga relation. Utoka paka sema oh, mimi Ça va Mungu toujours. ashaulilaka Dieu m'a déjà atanibariki. promis, il me bénira. Atapita ni papa muntu. Il passera toujours par quelqu'un. Je vous dis frère. Nimeambia ukweli. Je me rappelle un moment, Nakumbuka wakati fulani il fallait que je puisse changer. Non, non. Même aujourd'hui là, Nathan leo hapa. il fallait que je puisse actualiser mon lien de paiement. Nipasha tena actualize tena ile yangu ya kumalipo. Comment je devrais l'actualiser? Namna gani pasha kuitia kwa upya? La personne qui fait ces liens sophistiqués là Ule mtu anafanyaka est connue, anajulikana, mais pas comme bata. lakini pour le trouver, Il fallait passer toujours par des gens qui sont très proches de lui. il faut kupita pa batu wanakuwa karibu naye. Beaucoup de gens cherchent ces liens de paiement. Batu mingi wanatafuta ile kitu, On va y passer. ils ne trouvent plus. Comment le trouver? Namna gani kumpata? Par mes relations. Kupitia mahusiano yangu. Quelqu'un me dit, mais c'est mon frère. Mtu ananiambia sasa ni ndugu yangu. Attends, tu l'appelles, tu dis, c'est moi que je t'appelle. Subiri. Par tel. Nimwambia sema nakuita kwa upande fulani. Tu laisses m'appeler. On Ah me oui, donne le t'as- numéro directement, j'appelle. Ananipatia je dis, namba namuita. c'est tel qui m'envoie chez toi. Sasa ni fulani Yo, anatuma kwa mon kote. frère. Ndugu yangu. Na mtu anipatia ile. Ndio administrator tena Préféré, il peut préférer vous êtes assis, mon secret à moto, vous prenez le sucre chaud, mais il est relation. mais cette relation, Ingie na mukizazi yenu. que ça entre même dans votre famille.
Mais mukatanga na ville. Mais au Katanga, c'est pas comme ça. Ni enfin relation leo kesho ni vunja. Aujourd'hui, demain, on brise. Il faut garder les relations. Inabidi kuchunga mahusiano. Mais si c'est ma séquence transformation, mais il faut garder les relations. Je sais ouais au moins t'es un ex wako. Je dis pas que s'il faut si tu garder ma relation. Parce qu'on te met là quoi. L'ex pour dire que papa a dit il faut garder. On va te tuer par ton homme. Il faut qu'il y ait une relation qu'on t'a gardée. Il faut savoir c'est quelle relations qu'il faudra garder. On ne peut pas dire quoi, mais. Donne-moi un amen. Le type de mère. Ina ya mama. Comment est-ce qu'un enfant qui devrait naître et que de prophétie était sorti sur le type de mère? Il n'y a qu'un homme exceptionnel sur qui on peut avoir de prophéties comme ça. Maman qui comme ça. Quel détail. Deuxième prophétie. Les lieux de naissance étaient prophétisés. Michée chapitre 5 verset 1 à 2. Papa Eli. Kuzalika kwako balitabiraka. Balisema utazalika mkipushi. Akala kuzalika kwa Yesu bakatabiri. Prophète Romain balitabiraka. Michée chapitre 5. Patient balitabiraka. Patient on avait prophétisé. 1 à combien? 1 à 2. 1 à 2, la Bible déclare. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. Fille de troupe, rassemble tes troupes. On nos achèse. Avec la verge, on frappe sur la joue de juge d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata petite. Et toi, Bethléem, Ephrata. Petite entre les milliers de Juda. Petite entre le milieu de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. De toi sortira celui qui dominera. Écoutez, parce que lorsqu'on parle d'une petite terre, mais on dit de toi sortira celui qui pètera Juda. Bien-aimé, quand Dieu parle et qu'il précise que de telles contrées sortira un grand homme de Dieu, ne niez pas. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine, je répète, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Comment l'origine de quelqu'un peut remonter au jour de l'éternité? C'était une prophétie qui disait: et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira un Dieu. Il n'y a que Dieu qui était dans l'éternité. Il dit ses origines viennent de l'éternité. Il n'est pas de toi, Ephrata. Tu es la petite ville de Bethléem. Mais de toi sortira quelqu'un de toi. J'annonce à quelqu'un: toi qui bouges, de toi sortira de grandes dames, sortira de grands hommes, sortira de grands prophètes, sortira de grands apôtres, sortira de grands hommes de Dieu. Si tu me donnes la main bien, que Dieu t'utilise, que Dieu fasse de toi un grand homme dans ce contrée. À qui Pouchi, qu'on parle de toi, qu'on parle de ta famille, qu'on parle de toi, qu'on parle de ce que tu feras. De toi, Bethléem, Ephrata, sortira de toi un homme qui dominera. J'annonce à quelqu'un: une prophétie peut se libérer sur toi et ça changera toute ta vie. La prophétie a été
été libéré sur Jésus. On ne l'appelait pas Jésus. Mais quand la prophétie était libérée, les gens ont commencé à trembler. Puisqu'on a dit, ses origines remontent de l'ancien temps. Ses origines remontent de l'éternité. Il naîtra pour dominer Israël. Quelle prophétie? Quelle prophétie? Qu'est-ce que Dieu a déjà dit de toi? Moi j'ai reçu ce genre de prophétie devant beaucoup de gens. Nous étions au cercle sec là-bas. Un prophète a pris le micro. Dieu te donne Kipushi. Je dis ceci. Tu seras ceci à Kipushi. Et toi tu viens dans ma vie. Tu me dis non, Dieu m'a convaincu qu'on aille habiter en France. Toka pale. J'ai déjà entendu Dieu. Moi, Dieu me dit ce qu'il fait avec moi que je quitte pour aller en France. C'est là où Dieu te voit, c'est par là qu'il te bénira. Tu peux vivre les États-Unis parce que Dieu te voit à Kipushi. J'ai rêvé, Dieu a dit vas-y, t'as siégé en Espagne. Je dis sors de là. J'irai marcher et par après je rentre. C'est là où Dieu me voit. C'est là où Dieu me voit. Comment? Moi c'est aller visiter seulement. Je prophétise les blancs. Je fais des tâches. Mais l'essentiel c'est de faire la volonté de Dieu. Qu'on ne puisse pas te convaincre un jour. Oh, tu vois. Dieu tu vois que toi tu réussiras la vie à Lubumbashi. Allons avec toi en Afrique du Sud. Tatonon. Quelqu'un m'appelle là pour me dire je suis convaincu. Il faut que j'aille en Afrique du Sud. Je lui ai dit vraiment. Il fallait prier un peu. Parce que je ne suis pas convaincu que Dieu te voie là-bas. Apôtre. Voyez-vous qui aimez trop le problème de prophétie. Tant pis. Hein. Tu rateras l'opportunité. Hein. Ça va. Il dit ça. Vas-y, Baba. L'homme parta. Il arriva en Afrique du Sud. Tous ses papiers s'étaient brûlés dans la maison. Il m'a envoyé une photo dans son téléphone. Il est en train de dormir sur un carton. Et puis, il me dit Dieu a dit quoi? Je lui réponds, nous des prophéties, nous raterons des opportunités, nous dormons sur des mousses, et toi tu dors sur un carton. Oh mon cher, tu te moques de moi. Tu es mariemi.com. Dieu t'avait déjà dit qu'il ne te voyait pas en Afrique du Sud. Là où la prophétie est sortie pour toi, reste là-bas et reste scotché, cimenté, bétonné, puisque Dieu a parlé. Si Dieu a déjà parlé, c'est déjà fini. Il sera né à Bethléem. Jésus est né où? Est-ce que la prophétie avait menti? Ou ouais, que la prophétie c'est quelque chose de moins. Tel que nous parlons avec vous ici, c'est la prophétie. De Dieu. On a prophétisé là où Dieu devait naître. Mais on te dit, Dieu m'a dit qu'il va visiter ton mari. Comment la tête de ton mari est comme au cinglé. Toujours mon mari ici. Il aura de l'argent. Imagine pas la tête de ton mari. Imagine la créature de Dieu là où il vient de libérer la prophétie. On l'avait dit, on voit Dieu bénir le main de ta femme. Il dit ah non. Toujours celle-ci. Celle-ci. Elle parle trop. Il ne sait pas écouter Dieu peut te parler simplement. Et il passe.
Si tu n'entends pas, il s'en fout. Kama usikie ashina Là, on a vu la prophétie qui parlait de sa mère. bale na unabii inasemezea na mama yake. On vient de voir la prophétie qui parlait de sa naissance, lieu de naissance. Unabii inasemezea na mali yake kuzaliwa. Ashikuzali kwe. Il n'était pas né, Ashikuzali comme Bethléem. il n'était pas né à Bethléem. Troisième prophétie. Na unabii wa tatu, Durant sa vie, kuishi ce kwake. qu'il fera Nini atafanya quand il sera vivant. wakati atakuwa hai. Ésaïe 35, Ésaïe 35, versets 4 à 6. Ésaïe 35, versets 4 à 6. Ésaïe 35, versets 4 à 6. Mhm. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, prenez courage, ne craignez point. ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici, écoutez, ça c'est la prophétie maintenant. Là maintenant on commence à l'appeler Dieu. Ah. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, La vengeance viendra, la rétribution des dieux. la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Est-ce qu'ici on a dit que Dieu viendra avec les anges? Hapa wanasema Mungu atakuwa On na dit, il malaika. viendra lui-même, Wanasema atakuwa peke yake hein, et vous sauvera. et vous sauvera, my God. Donc on commence à nous montrer la mission de Dieu. Lengo ya Mungu Il viendra pour nous sauver. atakuwa kwa ajili ya kutokoa. Hein. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Le boiteux sautera comme un cerf. Et Vous voyez ça? Mnaona ile? Est-ce que Jésus a ouvert les yeux des aveugles? Yesu alifungula macho ya kipofu. Hein? Eh? Est-ce qu'il a ouvert les oreilles? Alifungula masikio. Est-ce qu'il a fait marcher les paralytiques? Alitembeza viwete. Mais toutes ces prophéties étaient données. Est-ce qu'il a sauvé les gens? Écoutez, tout ce qu'on a dit sur Jésus, yote walisema juu ya Yesu. aucun des prophètes de ce temps-là Hakuna hata nabii mmoja leo kati n'a fait ce que Jésus a fait. alifanya bila Yesu alifanya. Élie était sur la terre. Elia alikuwa pa udongo. Il a ressuscité quelqu'un. Alifufula mtu. Mais en aucun Lakini hata jour, siku moja Élie n'a ouvert les yeux des Elia aveugles. alifungula tena. Élie n'a ouvert les oreilles des Elia sourds. alifungula masikio tena vya. Élie n'a pas fait marcher les paralytiques. Alipembeza hata Le viwete. miracle qu'Élie avait Kitu fait, ambayo Elia alifanyaka. c'est de traverser la mer en divisant la mer, le Jourdain. Mkuigawanya pawili. Et puis Élie Na Elia a fait pleuvoir la pluie. anapigisha mvua. Aucun des prophètes de l'Ancien Hakuna Testament hata nabii mmoja wa Agano za Kale a ouvert les oreilles des gens, alifungula masikio ya watu ou les yeux, wala macho pour faire marcher les kwa ajili paralytiques. ya kutembeza tena Ce viwete. miracle-là Hiyo muujiza hiyo n'a jamais existé dans l'Ancienne Alliance. aliwaka tena mu Agano za Dans Kale. l'Ancienne Alliance, Agano za Kale les miracles qui ont existé, hizo ambayo ilikuwa mule soit c'est de marcher sur l'eau, wala ni kutembea pa de maji faire descendre la nourriture, wala kushusha non, chakula pas même de marcher sur hata l'eau, kutembea pa maji de diviser la na mer, kugawanya bahari de faire tomber la nourriture, ya kuangusha tena mchakula de ressusciter un na mort. kufufula mbufu. Élisée aussi a enlevé la mort dans les Elisha pots. naye alitosha hata lufu. Aucun d'eux Hakuna hata mmoja wao ayafungulaka macho ya kipofu, avait ouvert les yeux d'un aveugle, ayafungulaka mashikio, avait ouvert les yeux ayatembeshaka d'un sourd, kilema, avait fait marcher un boiteux, anyoroshaka mkono ya kukauka. angusha mkono tena Ile kukauka. ni miujiza yetu. Ça c'était seulement Ni miujiza yetu. c'est le miracle de Nous qui Jésus. sommes dans la nouvelle alliance. Tunakuwa mu Agano Jipya. Quand Jésus a fait ça, Wakati Yesu alifanya c'est vile, puisque Esaïe avait kwa sababu prophétisé. Isaya tabiriaka Quand il viendra, wakati atakuja il vous sauvera. atamiokoa. Deux, il ouvrira les Pili yeux des aveugles. atafungula macho ya kipofu. Trois, il ouvrira les oreilles des sourds. Atafungula masikio tena ya viziwi. Quatre, les boiteux marcheront comme la Viwete serpe. vitatembea kama terfu. Jésus n'a pas fait ça. Yesu asikufanya ile. Prophétie yote inafanyika pa maisha yake. Toute prophétie s'était accomplie sur sa vie. Bintu tunakutabiri na wewe bifikie. Les choses que nous te prophétisons que ça arrive. C'est biote tushakutabiri Tout ce bikufikie que tu. nous avons déjà prophétisé t'arrive. Biote bien bikufikie. Toutes choses bonnes t'arrivent. Toutes les prophéties qu'on avait libérées sur toi, Manabii yote walitoka juu yako. surtout les bonnes prophéties, Kwa manabii tena mizuri je kabisa. lève ma main droite Na mkono wangu wa kuume. par l'autorité qui m'a été conférée Pewa. depuis la croix de Msalaba wa Golgotha, Golgotha. que toutes les prophéties libérées sur Manabii toi, yote walitoka juu yako. dans le bon sens, Imeonana que ça vizuri. puisse se réaliser Ipate kutimilika. au nom de Jésus-Christ, Jina la Yesu que Kristo. ça puisse se réaliser Ipate kutimilika. au nom de Jésus-Christ, Jina la Yesu. que ça puisse se réaliser au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Celui qui me donne la main bien, Ananiambia mimi mzuri. que Dieu practicalise ce qu'il a dit. Atimize bila alishakusema. Deuxième prophétie, quand on était vivant, Zacharie chapitre 9, verset 9. Marakatalara mayandosi. Rigade danon zivrote palawinon sevra atekida.
Zacharie 9, 9. Zacharie chapitre 9, le 9e verset, la parole déclare. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Sois transporté d'allégresse. Vous connaissez l'allégresse? C'est la joie débordante. Inakuwa ni furaha kuzidi. Dis, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Pousse de cris de joie, fille de Jérusalem. Là, ici, on est en train de montrer comment il entrera à Jérusalem. Hapa peko na manaonesha namna gani ataingia Yerusalema. Voici ton roi vient à toi. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est juste et victorieux. Il est humble. Il est humble. Et monté sur un âne. Et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Le petit d'une ânesse. Écoutez, comment on peut donner la prophétie même de comment il entrera à Jérusalem? Quel détail! On t'a déjà prophétisé du véhicule avec lequel tu marchas. Moi, on m'a déjà même prophétisé. Et vous n'avez pas entendu ici. Donc, moi, on m'a même donné. Écoutez, moi, je n'oublie pas les détails. Hein. Un homme de Dieu vient, il donne les détails. Je me rappelle, il y a un moment avant que le prophète Tibi Joshua ne meure. J'ai fait une vision où j'étais au niveau de Nigeria. J'ai été reçu par le prophète Tibi Joshua. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait montré comment attirer de foule dans les songes. Il m'a offert une Jeep que j'étais en train de rouler dans les songes pour entrer à son hôtel. Moi, je ne savais pas que Tibi Joshua avait son hôtel. Tous ceux qui ont arrivé au Nigeria pour le compte de l'église, ils étaient logés à son hôtel. Moi, je suis arrivé là-bas dans les songes, on m'a même donné une chambre. Je connais même le numéro de la chambre. Attends, moi, vous-même le numéro de la chambre. On m'a donné même la clé. On me donne le Jeep en bleu. Je prends ce Jeep, j'ai marché dedans. J'ai marché. Il a déposé, il a même prié sur moi, il m'a expliqué des histoires. Je me suis réveillé. Ce qui m'avait étonné, ma grand-mère était de passage à la maison. Il arrive et dit, je viens de faire un songe de toi. Moi, je rêve rarement. Je viens de faire un songe où je t'ai vu. Tu as payé une Jeep bleue. Je suis venu dans le songe. C'est un gamin de moulogi ou bien? C'est grand-mère. Je dis non, elle n'est pas sorcière. Je voulais te dire ce que tu as vu. C'est vrai. Il fallait bantu que les gens voient ça. J'annonce à quelqu'un. Le temps est arrivé. Que ce que tu as vu dans les songes là puisse être pratiqué. Si tu as vu des millions, que les millions viennent vers toi. Si tu as vu des milliards, que les milliards viennent vers toi. Ce que tu as vu dans les songes, ça va porter cher. Donne-moi amen bien. Bouge un peu celui qui est à tes côtés. Il est mandoto tarota va mari de nuit kachike. Dis que ce songe-là dérivé de Marie de nuit, que ça s'arrête. Hein? Il est mandoto de babo et babo frère babushiko bari kachike. Dis-lui que tous ces songes des beaux frères de la nuit s'arrêtent. Et non, maintenant on dit, moi si je me suis endormi, je dormais, je n'aime pas me bouger. Et tes belles sœurs peuvent partir. C'est pendant qu'il avait des esprits maléfiques. Type de mort, comment il mourra? Isaïe 53. Comment il mourra? Type de mort, comment il mourra? Comment il mourra? Isaïe 53, versets 1 à 5. 1 à 5, la parole déclare. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Ici, on peut aller lentement, prophète. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On recommence. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante.
Comme un rejeton qui sort d'une Comme terre un desséchée. rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, Il avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Écoutez, là on parle de Jésus. On dit son Hapana, aspect n'avait rien pour nous plaire. Soit kilikuwa na kitu cha kutufurahisha. Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Yesu asikuwa na urembo wala miangaza. Quand il était venu là, Wakati alikuja, parce que ça m'étonne un peu le film que nous voyons, le film que nous regardons avec vous, tunaangalia kana qu'on appelle par hasard film de Jésus. ita tukabla filamu ya Yesu. On nous ment là-bas. Bana tulongofya mule. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat Asikuwa na et son urembo. aspect n'aspirait pas le regard. Na hata Mais là-bas on nous montre un Jésus beau gars. kule watambia Yesu tena murembo kabisa. Acheka dans ma plante. Il a même Kabelo. Il a même des plans de Gabelo. Ça maman Émilie vient tout ma Kabelo. Comme maman Emilie avec des Gabelo là-bas. Yesu Jésus. wa Kabelo. Et puis naro ya tomate. Njoo se face. Moi tu Jésus moi. Yesu. Jésus. Acha face. Il fait comme Pourquoi abamugaki Yesu na nywele sa ya dada? Pourquoi on ne met pas Jésus avec les cheveux comme pour cette dada? Mais ça ma Kabelo hein. Avec Il a les cheveux chaud comme à des Ifi. Gabelo, ça descend comme ça. Et ça arrive à ce niveau. ça par la vimba. On met ici, on dirait ça gonfle un peu. Konunu monokolo mukote. Pourquoi C'est manger quel genre de Yesu, ça? le pain? C'est Ah. pas Jésus. Ah mais faut que les films. On n'avait jamais suivi ces films. Ah papa les gars parce que film non. Autour là baleka muka papier ndani. Nini mukafanya biboyo? Naangalia nasema Mungu wangu. Yesu wa Kabelo. C'est comme ça que j'ai arrêté de suivre ce genre de films. Oui. J'ai commencé à lire la Bible. Il dit, je dois apprendre certaines choses. La beauté n'attirait pas le regard. Mais Mais toi aussi, on t'a regardé. la Bible a aspect acquis. Mais la Bible dit que deux fois. Ne poussez pas aux gens de regarder deux fois. Mais, Lakin, Nintendo. méprisé et abandonné. Méprisé et abandonné. Des hommes. Des hommes. Hommes de douleur. Hommes de douleur. Et habitués à la souffrance. Habitué à la souffrance. Écoutez, c'est-à-dire la manière dont il a été conçu. Il a été conçu pour s'habituer à la douleur. Semblable à celui dont semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne. Est-ce qu'on a détourné le visage hein? Vous connaissez détourner le visage? Je me suis dit que maman m'a dit que maman m'a dit que 3 minutes. 3 minutes boule. Maman, tu vois comme c'est comme si tu commences à la ressembler. Et les lèvres n'ont pas idée. Tendance à commencer à faire comme elle. Écoutez, ici on dit les gens détournaient leur visage. Pour regarder Jésus. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Dédaigné, c'est-à-dire quoi? Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Écoutez, c'est ici que Butamu Bonanzia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, my God. Cet homme qu'on dédaignait là. Cet homme qu'on ne regardait pas. Cet homme qu'on s'est détourné le visage. Il a pourtant pris nos souffrances. La souffrance de Jéribal a été prise par Jésus. La souffrance de maman Tite a été prise par Jésus. La souffrance de papa Élie a été prise par Jésus. Wow. Il a pris nos souffrances. Depuis le matin, quoi que ce soit, vous arrivez à 18h, vous trouvez. Vous trouvez ça comment? Toute la journée, il a pris la souffrance, il y a qui la monte. 17h, 17h,
18h, il y a Papa Eli. 19h, il y a Vlad. 20h, il y a Raph. C'est ça. Il a pris nos souffrances. Arrête de te pleurer. Jésus a pris nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ça peut arriver. Unafanya accident ya nguvu. Vous faisiez un grand accident. Inafika na kuro. Et ça arrive à mon cœur. Mais uko paka mujima. Et tu es toujours vivant. On n'a pas de douleur ya estomac. Tu as une douleur d'estomac. Toi-même tu crois, tu fais une petite prière. Toi-même tu crois, on a fait un que Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Guéris-moi. Il est douleur inapoté. Et cette douleur il a poté Janini. Tu savais pourquoi? Il a pris nos douleurs. Quand tu tombes malade, tu sens une forte douleur. N'est-ce pas, ça t'arrive de prier? Estomac unaniteso. Mungu mitakufa nisaidie kocho. Inaendanga wapi? Inaingia mkitanda? Inaenda mkibumbashi. Au ya lukulaka nyumba mwawe mwenyewe. Dans la maison tu es seul, tu es malade. Bushiku. La nuit. Mais unapona. Mais tu es guéri. Inaenda wapi? Ça part où? Je me rappelle, elle était tombée malade. Je commence à imaginer des prières qu'elle faisait. Mon Dieu. Dieu seulement. Si je me prends pour moi. De telle douleur. Dieu l'a gardé. Je me rappelle. Un papa. Il avait commis l'accident. On avait coupé tout le doigt. Il était en train de pleurer. Le sang qui sautait. Oh, le papa, il était en train de pleurer. Mais il demanda du sel. Il trempe ses doigts dans le sel. Dieu, aide-moi. Les sangs commençaient déjà à s'arrêter. Le doigt. On a dit, vous avez mis quoi? Mis du sel. C'est papa à Dieu. Les doigts ne sont pas là. Les autres perdent du sang. Papa est toujours ainsi noir. Et avec tout son sang, c'est Dieu qui avait pris les douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Maman, il était blessé pour nos péchés. Est-ce que vous savez que le temps qu'on était en train de flageller Jésus, le fouet qu'on utilisait avait de clous. Lorsqu'on frappait ce fouet, à l'arrachant, ça sortait avec des morceaux de viande. Ça sortait avec la chair. Donc on le flagellait. Là, c'est la chair qui sortait. Tout ce qu'il a enduré là, c'était à cause de nos péchés. Zambi yako, en toi, Zambi yangu, tes péchés et mes péchés, le péché de nous tous. On lui a flagellé comme pas possible. Malgré ça, il était là. Il a pris sa croix. On les flagellait. Lui, il portait sa croix. Il a porté les péchés de Papa Eli. Il a porté les péchés d'une sœur en Seigneur. Il a porté les péchés de l'église. Quand tu vis dans une ville, tu n'es pas bien. Mais lui, il a porté ça. Il a porté nos péchés. Cet homme-là, il est différent de nos pères, différent de nos mamans. Il est le seul qui a porté nos péchés. Personne sur cette terre. Personne, ni ton papa, ni ta maman, ne pourra jamais accepter de monter à la croix pour toi. Mais cet homme a accepté. Par tes péchés, il a été flagellé. Il a avancé. Quand on le frappait, il avançait. Il a dit, je ne baisse pas les bras. Je ne tomberai pas pour que les péchés de celui-ci puisse être pardonné. Il a porté ça.
Je m'imagine comment est-ce que les plaies qui suintaient, le sang sortait, mais il était en train d'avancer. Malgré qu'on le frappait, on le flagellait, on a craché sur lui, il n'a pas arrêté. Cet homme de Jésus, il avançait, il avançait. Je m'imagine le poids du bois, le poids de la croix qu'il portait sur lui. Malgré qu'on le frappait, il avançait. Il devait arriver à Golgotha. Pourquoi Golgotha? Il savait que là-bas, il allait dire tout est accompli. Là, la croix, il a vaincu le diable. Là, la croix, il a terrorisé le monde de la sorcellerie. Là, la croix, il a renversé les choses. Là, la croix, toi tu as été pardonné. Nous avons reçu le salut. Moi qui n'avais pas Dieu, nous qui n'avons pas de cité, aujourd'hui je suis appelé chrétien. Puisque quelqu'un a accepté, il a accepté. Un homme de 33 ans, devant sa mère, il était nu devant le quartier. Il était nu devant les filles du quartier. Il était nu et il a accepté de porter la croix pour que toi et moi, que nous soyons pardonnés. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Je n'abandonnerai jamais cet homme. Il est mort à la croix pour mes péchés. Il est mort à la croix pour mes iniquités. Il a accepté de monter à la croix pour que je sois pardonné. Cet homme n'est pas n'importe qui. Oh. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc quand on le frappait là, lui il ne pouvait pas esquiver le coup. Il fallait qu'on le frappe. Par ces meurtrissures. Par ces meurtrissures, que toi tu sois guéri. J'annonce à quelqu'un, par les meurtrissures de Jésus, le sida est guéri. Par les meurtrissures de Jésus, le cancer est guéri. Par les meurtrissures de Jésus, n'importe quelle maladie est guérie. Par les meurtrissures de Jésus, l'asthme est guéri. Par les meurtrissures de Jésus, le problème des pieds sont guéris. Par les meurtrissures de Jésus, le mot de tête est guéri. Par les meurtrissures de Jésus, toute maladie a une guérison. Wow. Bilonda le meurtrissure. Il a accepté que ses plaies sur son corps. Est-ce que tu peux être debout là où tu es? Tu vas dire après moi. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Déclare-toi être guéri. Même toi qui me suis, déclare-toi être guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Nous bilons d'abiache. Par ces meurtres. Mukomatuzo yetu. Commence à prier. Dis à Dieu. Par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Si tu as n'importe quelle maladie, crois que c'est en train de partir. Par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Oh. Toi qui me suis, même si tu es attaqué par n'importe quelle maladie, commence à confesser que par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. 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 Je suis guéri.
Je m'adresse à une personne qui a reçu la vie. And make me true, guys. Find me all those. Bien-aimé, Mpendwa, écoutez ça. sikia hii. Pour finir, Kwa kumaliza, Ephésiens chapitre 2, Waefeso sura ya pili, versets 8 à 9. Ephésiens 2, Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9. verset 8 à 9. La parole déclare, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Écoutez, Msikie, être sauvé c'est la grâce. kuokolewa ni neema. Il y a des pays où Kuna ils sont en train de brûler de Bible. Kusoma Biblia. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Kuko watu wasome Biblia. Il y a des pays où on n'introduit pas de Bible Kuna là-bas. mainchi kula maingize ma On Biblia. te croise avec une Bible, on te tue. Kuna kutana na mtu na Biblia banakuwa. Mais nous avons la grâce. Na sisi tunakuwa na neema. Nous avons des Bibles dans nos Tuna téléphones. Biblia katika masimu Nous yetu. marchons avec des Bibles Tunatenda manuscrites. Biblia yetu tena shandikiwa. Partout il y a des Bibles. Mahali popote pana Il y a mabiblia. le Nouveau Testament que les gens Na donnent comme agano ça. jipya iko Même dans des mingi. écoles, il y a des Bibles. Na hata mashule mabiblia. Bien-aimé, Mpendwa, être sauvé, kuokolewa c'est la grâce. inakuwa ni neema. Il y a des pays, Kuna mainchi ils ont besoin d'être prêchés comme ça. balazimishwa kuhubiriwa Ils hivi, n'ont pas d'homme de Dieu. lakini hapana watu wa Mungu. La semaine passée, Wiki il y iliyopita a un Pakistanais kuna kwa Pakistani moja qui me demande d'aller au niveau de Pakistan anaomba kwenda Pakistan pour aller prêcher dans son kwa église. ajili ya kuhubiri mkanisa Il dit, yake. nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Tujue neno ya Mungu. Nous voulons que vous veniez ici. Tunapenda mkuje On hapa. a reçu un Camerounais. Tulipata tena kama Nous étions en train de vous suivre. lakini tulikuwa mfuata. Vous pouvez venir ici. Tunaweza kuja huku. Je dis, c'est quoi ça? Nasema ni nini Il n'y a hiyo? pas d'homme de Dieu là-bas. Hakuna batu ya Mungu Il dit, huku. s'il vous plaît, venez Na chez nous. misimu kwe kwetu. Nous sommes en carence de la parole de Dieu. Tunakuwa mkosewa kwa neno la Mungu. Mais il y a des gens ici Kuna batu hapa qui jettent des Bibles. atupa Biblia. Tu as une Bible dans ton téléphone. Kuna Biblia ya msimu yako Tu ne la lis pas. au isome. Bien-aimé, Mpendwa, il arrivera un moment wakati fulani où on n'aura plus de Bible. tutakuwa na mabiblia. Imaginez si on piratait toutes les Bibles. Wazia kama banapirate Electronique. mabiblia yote ya msimu. Combien de gens seront perdus? Batu ngapi watapotea? Payer des Bibles en papier. Muze mabiblia mwa mapepa. Moi, quand je prépare le message, Nikakuwa natayarisha mjumbe, je le prépare toujours avec mes Bibles en manuscrit. nitayarisha mpaka mabiblia yangu ya kuandikiwa. Et lorsque je passe devant, Wakati kapita je passe avec ma tablette. napita na simu yangu. Avant de passer avec ma tablette, Kabla ya kupita na simu yangu, ceux qui entrent au bureau là-bas, wanaingia kwa ofisi ils me kule, voient toujours en train de vérifier si le verset coïncide. kuangalia paka kama mashahidi tena La Bible inapatana en manuscrit avec la Bible Biblia électronique. ya musimu na ya mapepa. Être sauvé, Kuokolewa c'est la grâce. inakuwa ni neema. On dit, vous êtes sauvés par la grâce Comment au la moyen de la foi. Par le moyen de la foi, Voilà. et cela ne vient pas de vous, Et cela ne vient pas de vous. C'est C'est le un don que Dieu a donné. c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se Il se glorifie. glorifie. Pour finir, Acte 17, verset 30 à 31. Acte 17, verset 30 à 31, la parole déclare: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde où il jugera le monde selon la justice, selon la justice, par l'homme par l'homme qu'il a qu'il a désigné. désigné, Hein? c'est dont il a donné Mhm. à tous une preuve certaine En les en les ressuscitant ressuscitant des morts. Bien-aimé, Mpendwa, tous
ce que tu peux faire sur cette terre. N'oublie pas que demain nous serons jugés. La grâce que tu as maintenant, profite pour servir Dieu. Sers Dieu. Même quand il y a la pluie, sers Dieu. Même quand il n'y a pas moyen d'être à l'église, débrouille-toi, sois là. Demain nous serons jugés. Dieu va te poser la question, qu'as-tu fait? Tu étais dans l'église. Tu allais quand on te forçait. Tu allais seulement quand il y avait séminaire. Il a besoin que tu sois son intime. Celui qui a un fiancé ne laisse pas le temps son fiancé. Même quand il est en train de manger, la main gauche peut être en train d'écrire pour son fiancé. Mais c'est étonnant aujourd'hui. Lorsqu'il y a une petite pluie, lorsqu'il y a un petit problème à la maison, quelqu'un s'absente. Ça fait honte lorsqu'on est attaché à des gens qui ont la chair. Mais à celui qui nous a créés, le créateur incréé, il faut qu'on vienne te forcer. Il faut qu'on vienne t'évangéliser. Bien-aimé, il a dit, lui-même s'est choisi un jour où il nous jugera. Et ce jour-là, il est en train de venir. Avant que ça ne vienne, au moyen de la foi, vous avez reçu la grâce d'être sauvé. Profitez, soyez sauvés. Aujourd'hui, tu as écouté le message. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout. Nous voulons faire une prière. Tu vas dire à Dieu, Père, je suis qu'un pauvre pécheur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je veux te servir réellement. Je veux te servir en vérité. Entre en prière. Prie au nom de Jésus. Catalamanda Boserebeana. Rakatala da Bos.
Amen. Amina. Mets ta main sur ton cœur. Tia mkono wako pa moyo wako. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, voici ton peuple. tazama taifa yako. Nous voulons que tu aides ton peuple Tunapenda usaidie taifa yako à bien te servir, kutumikia vizuri, à bien te suivre, kufuata vizuri à bien marcher avec toi. na kutembea vizuri nawe. Tu ne nous as jamais délaissés. Au ya kamwe kutuacha, Tu ne nous as jamais abandonnés. hayatuachaka kamwe. Accepte de marcher avec nous Ishika kutembea pamoja nasi toute notre vie, maisha yetu mzima, car nous reconnaissons nos faiblesses. kwani tunatambua maoregevu yetu. Bénis tout un chacun de nous Bariki mmoja katikati yetu, et nous prenons la décision na tunachukua uamuzi de te servir ya kutumikia avec force, na nguvu lote, joie, furaha avec nos biens na mali yetu, et avec na boka force. nguvu. Au nom de Jésus-Christ, Kwa jina la Yesu nous venons ainsi de bénir tout le monde tunatoka hivi kubariki mtu yote, et nous disons tunasema Amen. amina. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous sommes arrivés à la fin Tunafika mwisho de la journée d'aujourd'hui. ya siku ya leo. Ce sont des parties qui étaient un peu longues. Demain, nous serons vraiment Na sehemu ilikuwa en train mirefu, de couler. kesho tutakuwa tunatembea tu, Alors, on prépare nos offrandes. tunatayarisha masadaka yetu. Allez dire à ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là aujourd'hui, dites-leur que vous avez raté de bonnes choses. Bale wakuwa na wakati ya kuya leo hapa, basi mnakosa vitu vizuri. Tu peux t'avancer. Naweza chongea Tu viens déposer ton offrande. na kwa kutia sadaka Si tu yako, avais pris un vœu, tu viens. kalichukua haki hapo, unakuya Que Dieu nous bénisse. Demain, c'est quel jour? atubariki. Kesho siku gani? Mardi, on se voit ici Kazi mbili tunakutana à partir hapa de 15h saa 15h pour nous laisser le temps de